Salut, moi c'est Christophe, et peut-être que tu as essayé un jour de te remettre en question, mais tu n'y es pas arrivé. Tu te poses des questions, comment se remettre en question? Peut-être que tu es un sportif de haut niveau, et tu as du mal à te remettre en question, tu as tes certitudes, et tu penses que les erreurs viennent des autres, mais pas de toi. Comment se remettre en question? C'est la vidéo qu'on va faire aujourd'hui pour se poser les bonnes questions et sur lesquelles tu pourras repartir par la suite. C'est maintenant. Les trois quarts des gens, voire la plupart des gens, se remettent en question après un échec. Mais si on y réfléchit bien, c'est peut-être déjà trop tard. Parce que vu que tu te remets en question quand l'échec est là, tu as perdu du temps quelque part. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de se remettre en question plus souvent? Mais c'est vrai qu'il est difficile de se remettre en question quand il n'y a rien autour de nous qui nous dit qu'on a mal fait et que ça peut porter à préjudice. Moi, je te propose une solution simple, c'est de te remettre en question tous les jours. Se remettre en question, ça peut être simple, mais ça peut aussi être difficile à être mis en œuvre, car tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Moi, dans cette vidéo, je vais te donner des points d'appui sur lesquels tu peux t'appuyer tous les jours et savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. D'une manière très simple, je vais te donner quelques points que j'ai qui pourront te dire si tu es sur la bonne voie ou pas, tous les jours. De telle manière que tu n'attendras plus l'échec pour te dire j'ai fauté là, j'ai fauté là, j'ai fauté là, il faut que je change et rien attendre que tu changes, que tu modifies ce que tu dois modifier et attendre la finalité pour savoir si tu as bien fait. Moi, je te propose d'avoir une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus structurée qui serait plus une méthode au niveau journalier. Bien sûr, tu as un objectif global, une vision à long terme, mais tu ne peux pas y arriver d'un seul coup. Il faut que tu y mettes des étapes. Et ça, c'est à toi de le faire. C'est à toi de te donner des étapes sur un mois, sur 2 mois, sur un trimestre. Mais te donner des objectifs sur un trimestre t'oblige aussi à te donner des objectifs par mois ou des objectifs par semaine. Et ces objectifs par semaine, de manière mathématique, t'obligent aussi à faire des objectifs par jour. De telle manière que tu puisses savoir très rapidement si tu atteindras ton objectif ou pas. Donc, je vais te dire ce que j'ai prévu. Voilà les questions que tu dois te poser tous les jours pour savoir si tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu as fait aujourd'hui tout ce que tu devais faire pour atteindre ton objectif? Ça, c'est la première question que tu dois te poser tous les jours en rentrant chez toi avant d'aller dormir. Est-ce que l'objectif que tu t'es fixé le matin quand tu t'es levé, est-ce que ça a été atteint? Oui, non. Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas faire le lendemain pour modifier ça? Et est-ce que tu le peux? Et si tu ne le peux pas, qu'est-ce que tu peux faire pour modifier les choses? Car l'objectif, c'est vraiment pour se remettre en question et ne pas être dans l'échec, c'est vraiment de modifier les choses, de ne pas se laisser aller aux aléas de la vie et d'être bloqué par la suite. Ensuite, c'est est-ce que ce que je le fais pour atteindre mon objectif ou pour satisfaire une certaine rancœur? Parce que bien souvent, on se rend compte que les gens font les choses, mais c'est pas vraiment pour eux. C'est pour faire plaisir autour d'eux, c'est pour satisfaire pas mal de choses, sauf leur besoin principal qui est leur objectif premier. Ensuite, troisième point, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur mes faiblesses pour m'améliorer demain? Parce qu'on est tous conscients que nous avons tous des faiblesses, mais est-ce qu'on doit les travailler? Est-ce qu'on doit les effacer? Ou est-ce qu'on doit vivre avec et dire tant pis, je ferai avec? Moi, je me dis que
de telle manière que tu peux améliorer ton quotidien, que tu peux améliorer ton corps physiquement, que tu peux améliorer ton mental physiquement. Il n'y a pas de fatalité dans la vie, tu peux t'améliorer. Et ça, c'est en travaillant sur tes faiblesses. Et pour travailler sur tes faiblesses, là encore, il faut les identifier. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour les identifier et comment tu fais pour t'améliorer sur ces faiblesses? Et est-ce que tu t'es posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que je peux encore améliorer? Bien sûr que c'est une question que très peu de gens se posent, ou peut-être des gens perfectionnistes comme moi qui se posent toujours cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain pour améliorer ce que je n'ai pas pu améliorer aujourd'hui? Mais je te propose de te la poser aussi le plus souvent possible. Ça te permettra d'éviter les échecs et ça te permet de te remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tu verras en te posant cette question, tu verras que si tu auras des choses que tu ne sauras pas faire, tu auras des choses que tu ne sauras pas, que tu ne comprendras pas. Et pour ça, ça te permettra d'identifier tes faiblesses, qui est le point du dessus, et de te permettre de t'entourer des bonnes personnes, de poser les bonnes questions aux personnes sur lesquelles tu auras besoin demain pour éliminer les faiblesses et t'améliorer au quotidien. Donc voilà, ça c'est quelques conseils que je peux te donner pour te remettre en question et te permettre d'atteindre tes objectifs. N'oublie pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux avoir les autres vidéos. Donc je te dis à la prochaine et à plus tard. Bye.